L'enquête sur la mort mystérieuse d'une adolescente retrouvée dans une voiture au nom du chanteur David continue. Cela arrive alors que le musicien vient de quitter une propriété perquisitionnée par la police. Les restes de la jeune fille ont été rendus à sa famille et il n'y a toujours aucun suspect, aucune personne d'intérêt. Que se passe-t-il en ce moment? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord. Parlons des dernières de nouvelles sur la mort de Céleste Rivas Hernandez, l'adolescente retrouvée morte dans le coffre d'une Tesla 2023 à la fourrière de Hollywood à Los Angeles, immatriculée au nom du musicien de 20 ans David, alias D4VD, David Anthony Burke. Petite correction, dans le dernier épisode, nous avons parlé d'un Cybertruck par erreur. Il s'agissait en fait d'une Tesla. Au fait, si vous l'ignorez, D4VD David est très important, d'accord? En plus de ses millions et millions d'abonnés en ligne, c'est un artiste qui a signé un contrat de disque quand il avait des 17 ans. Il aurait touché une avance de 3 millions de dollars, pouvant atteindre 6 millions et a figuré dans le Billboard Hot 100. Il a fait la première partie de SZA, était au premier rang d'un défilé à Paris et compte des milliards d'écoutes sur Spotify. Il a explosé sur les réseaux sociaux, ce qui l'a rendu célèbre. Mais tu mets ça de côté. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Nous savons que le corps de Céleste a été retrouvé le 8 septembre, soit un jour après ce qui aurait été son 15e anniversaire. Bien que la cause du décès n'ait pas été officiellement communiquée par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles au moment de cet enregistrement, il a été rapporté que ses restes ont été rendus à sa famille. De plus, des rapports mentionnent que son corps aurait été mutilé. Et nous savons qu'elle a été retrouvée dans un état de décomposition avancée, laissée à l'intérieur de ce sac en plastique dans la voiture, ce qui soulève des questions sur la durée pendant laquelle elle est restée dans cet état. Il n'est pas non plus tout à fait clair quand elle est morte, mais c'est horrible, c'est horrible. Et selon KTLA, le médecin légiste a déclaré que la cause et les circonstances du décès ont été différées, ce qui signifie que le médecin légiste adjoint a effectué un examen, mais qu'aucune cause de décès n'a été déterminée. Le médecin légiste adjoint demande des analyses ou études supplémentaires pour établir une conclusion. En raison de l'enquête sur le décès, le médecin légiste du comté de Los Angeles ne peut pas révéler quelles analyses ont été demandées. Les dossiers différés peuvent prendre quelques mois avant qu'une cause du décès ne soit déterminée. Et ce qui est si glaçant, c'est le manque de réponse. Il n'y a eu aucune arrestation, car cette enquête serait dirigée par la division des homicides et des vols du département de police de Los Angeles. Nous savons que son corps a été retrouvé dans cette Tesla après que des personnes présentes dans la fourrière ont senti une très mauvaise odeur provenant de la voiture après qu'elle ait été mise en fourrière. Elle a été remorquée après avoir été abandonnée 5 jours dans les collines d'Hollywood. C'était près d'une maison louée où David séjournait. J'ai dit qu'il n'y a pas eu d'arrestation et que David n'a jamais été considéré comme suspect ni arrêté. Il n'a pas été officiellement accusé de méfaits. Les rapports indiquent qu'il a été coopératif. Aucun suspect ni personne d'intérêt n'a été mentionné. Il était d'ailleurs en tournée nationale. Il devait partir en Europe pour une tournée, mais cela a été annulé après la découverte du corps de Céleste. Et voici aussi quelque chose d'important. Il a été rapporté que David a quitté cette maison de 4 chambres à plusieurs millions de dollars dans les collines d'Hollywood qu'il louait. Le New York Post précise qu'il payait 20 000 $ par mois et a rompu son bail. Et cela fait suite à la perquisition de cette maison par la police le 17 septembre. NBC indique que, d'après la police, les forces de l'ordre cherchèrent des objets, notamment des appareils numériques susceptibles de relier Céleste à la propriété. TMZ indique que les détectives du Los Angeles Police Department sont partis avec un ordinateur et des sacs de preuves. Un porte-parole du Los Angeles Police Department a déclaré que plusieurs éléments de preuve ont été récupérés et seront analysés par les détectives dans les prochains jours. Les enquêteurs explorent plusieurs pistes. E-News rapporte que des sources policières au courant de cette affaire et de l'enquête affirment que des appareils électroniques et des ordinateurs ont été saisis. TMZ rapporte également qu'ils cherchaient du sang. Plus précisément, Charles Latibaudière de TMZ a déclaré à Ashley Banfield sur News Nation, je cite, « Il vérifiait les canalisations pour voir s'il y avait des traces de sang, du sang ou des tissus dans les canalisations. » Donc ils ont fouillé cette maison de fond en comble à la recherche de la moindre preuve. Maintenant, je veux parler de Céleste. Selon les rapports, Céleste était portée disparue depuis l'année dernière après avoir grandi à Lake Elsinore, en Californie. Et si nous supposons que c'est là qu'elle a disparu, alors cela fait environ 70 à 75 miles de l'endroit où ses restes ont été retrouvés dans cette voiture. Disparue au moins 3 fois l'an dernier,
Elle a été signalée une dernière fois par sa famille en avril 2024, selon le New York Post. Selon TMZ, elle s'était déjà enfuie 2 fois avant de disparaître. Elle était en cinquième, encore une enfant. Mais encore une fois, on ne sait pas clairement ce qu'elle faisait avant sa mort, ni quel était exactement son lien avec David. Cette partie est intéressante, mais son lien avec David est étrange. Tu vois, il y a cette ancienne enseignante, apparemment de l'ancienne école de Céleste, l'école Lakeland Village, qui a dit à TMZ qu'elle avait rencontré David sur les réseaux sociaux et pensait qu'elle s'était enfuie à Hollywood pour être avec le chanteur, mais que la police l'avait retrouvée et renvoyée chez elle. Il a confirmé la connaître en montrant une photo avec elle, précisant qu'elle était portée disparue depuis qu'il lui enseignait, souvent absente en cours, mais qu'il ignorait sa vie privée. Ceux qui sont en ligne pensent que David et Céleste auraient pu avoir une relation amoureuse d'une certaine sorte, mais encore une fois, rien n'a été officiellement confirmé par les autorités, ni par la famille de Céleste, ni par le camp du chanteur. Lors de TMZ Live hier, Harvey Levin a dit « Selon des personnes du milieu musical ayant fréquenté David, un consensus existe sur le fait que David et Céleste formaient un couple. » Charlie Neff de TMZ a commenté que des personnes dans l'industrie pensaient que Céleste avait en réalité 19 ans, en disant que lorsque la nouvelle est sortie, qu'elle était une enfant de 14 ans, ils n'ont pas pu le croire car elle se présentait aussi de manière très mature. Ils ne se sont pas interrogés à cause des lieux où on la voyait. Des rapports indiquent qu'une chanson de David aurait fuité en mentionnant Céleste et qu'une vidéo les montre en live ensemble, quelques mois avant sa disparition en 2024. Les gens analysent ses anciennes chansons et performances pour trouver des indices. Par exemple, il a amené un cercueil sur scène pendant ses spectacles. Dans son single Romantic Homicide, 2022, il déclare « Je t'ai tué et je ne l'ai même pas regretté ». Dans une cagnotte GoFundMe, au nom de la famille Rivas Hernandez, on annonce « Céleste Rivas Hernandez a été identifiée comme le corps retrouvé la semaine dernière. C'était une fille, sœur, cousine et amie très aimée. Sa famille est dévastée par cette tragique perte. Tout don que vous pourrez faire sera grandement apprécié. » D'accord? Laissez-moi accueillir l'avocat de la défense pénale, William Corman, qui est avec nous ici en studio. Ravi de vous voir. Beaucoup se réjouissent de votre venue et souhaitent vous rencontrer. Vous êtes très apprécié. Êtes-vous surpris qu'il n'y ait pas eu d'arrestation? Êtes-vous surpris qu'aucun suspect n'ait été identifié? Qu'aucune personne d'intérêt n'ait été désignée par les autorités? Qu'est-ce que cela vous indique alors? Je pense qu'il est encore très tôt. Je pense que c'est une affaire compliquée. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui doivent d'abord être analysées par les enquêteurs, les analystes de la scène de crime et autres spécialistes. Et je pense qu'il est tout simplement trop tôt pour qu'il y ait une arrestation. Je pense qu'une arrestation maintenant serait prématurée et ce serait alors quelque chose sur lequel l'avocat de la défense s'empresserait de réagir. Il n'y avait pas assez d'informations pour procéder à une arrestation. Il n'y avait pas suffisamment de motifs raisonnables pour arrêter au moment où ils l'ont fait. Mais je pense que tout le monde doit faire preuve de patience. Je suis sûr qu'une arrestation avant cela... Pouvez-vous expliquer quel serait l'inconvénient pour les forces de l'ordre et pour les procureurs d'annoncer essentiellement cela avant d'être prêts à prendre une quelconque mesure? Quel serait le problème? Bien sûr, pour qu'une arrestation ait lieu, il doit y avoir un motif raisonnable pour procéder à l'arrestation. Et je ne pense tout simplement pas qu'ils en soient encore là. Si l'arrestation est jugée prématurée, l'avocat peut contester en justice l'absence de motif raisonnable et demander le rejet de l'affaire. Pour être clair, je l'ai déjà dit, David n'est pas considéré comme suspect. Il n'a pas été officiellement impliqué dans une faute. S'il n'a pas été arrêté ni identifié comme suspect, les autorités et procureurs pourraient-ils penser qu'il n'est pas lié à cette affaire? Il se pourrait qu'il ne soit pas responsable de la mort de Céleste. Ils pourraient envisager d'autres pistes où ils essaient peut-être de voir s'il a un lien ici. Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Il ne faut pas tirer de conclusion pour l'instant, car la scène de crime reste très complexe et comporte de nombreuses inconnues. Et je pense que si j'étais David, je ne dormirais pas tranquille, loin de là. Si j'étais le public, je n'exigerais pas qu'ils aillent plus vite. Ces choses prennent du temps. Que leur conseilleriez-vous si vous le représentiez en ce moment? De ne rien dire et de ne rien faire. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'en ce moment, il a annulé le reste de ses tournées. Il a rompu le bail. Apparemment, il a quitté cette maison de location qui a été fouillée. Ce sont des actions importantes. Ça veut dire quelque chose. Si j'étais son avocat, je lui conseillerais de rester discret, de ne rien faire. N'entravez pas l'enquête, mais nous ne sommes pas non plus obligés d'y coopérer. Laissez simplement vos avocats gérer ce qu'ils doivent pour aller du point A au point B. Que doivent-ils faire?
Je trouve cela intéressant lorsqu'on évoque une affaire très médiatisée impliquant une célébrité et ses avocats. Nous avons traité l'affaire Didi en profondeur avec votre participation. Avant son arrestation et son inculpation, ses avocats étaient en contact permanent avec les procureurs. Ils ont au moins essayé concernant ses activités, ses déplacements et la remise de son passeport. Y a-t-il une communication entre ses avocats et les autorités? Et à quoi ressemble cette communication? J'imagine qu'il y a une certaine communication et en réalité, il s'agit d'informer les procureurs de l'endroit où se trouve votre client, de la disponibilité de votre client. Ce que vous ne voulez pas, c'est qu'il vienne chez votre client au milieu de la nuit pour l'arrêter. Dans ce cas, je contacte les procureurs si mon client est suspect et je leur dis « vous me connaissez ». Dites-nous où vous voulez que nous soyons. Nous nous rendrons à tout moment plutôt que vous veniez chez mon client ou sur son lieu de travail à 10 policiers pour défoncer la porte. Coopérons, vous savez ce que nous allons faire. Nous nous rendrons si et quand on en arrive à ce stade. S'il y a une quelconque action dans cette affaire, à quoi cela ressemblera-t-il et à quoi pouvons-nous nous attendre? J'imagine que la première chose qui arriverait serait l'arrestation de David, Ou de quelqu'un d'autre? ou, excusez-moi, ou une autre personne, n'est-ce pas? Quelqu'un sera arrêté, j'imagine. Si c'est David, dont les avocats ont déjà contacté le procureur, ils organiseront sûrement sa reddition. Si c'est une personne inconnue, arrêtée au hasard dans la rue, elle pourrait être interpellée immédiatement. N'existe-t-il pas de caméra montrant quelqu'un déposant un corps dans la voiture? Ou essaie-t-il de comprendre comment elle est arrivée là et qui la conduisait? Peut-être qu'ils ignorent ces réponses. On pourrait penser qu'il y aurait une vidéo dans les collines d'Hollywood pour prouver quelque chose sur cette voiture, non? Je suis sûr qu'il y en a, mais je recommande de la patience, car la dernière chose que veulent ces gens à Los Angeles, le comté de Los Angeles est un endroit étrange. La Californie connaît souvent des procès très médiatisés qui partent dans tous les sens. Ils sont certainement pleins de surprises et de détails inattendus. Je pense qu'ils veulent vraiment que tout soit parfaitement prêt avant de passer à l'action. Pourquoi aucune cause du décès? Pourquoi aucune cause du décès n'a-t-elle été communiquée? J'ai déjà mentionné qu'il fallait des analyses supplémentaires. Mais les rapports indiquent que le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles ne précise même pas de quel test il s'agit. J'imagine que quelque chose concernant ces restes n'est pas évident. Ils doivent en faire plus d'analyses, mais pourquoi ne pas préciser lesquelles? Je doute qu'ils veuillent révéler leurs intentions. Par exemple, si elle était enceinte, et si les analyses concernaient des tests acides désoxyribonucléiques et qu'ils espéraient ou qu'ils essayaient de découvrir qui est le père de l'enfant à naître. Ce type d'analyse prend du temps et ils ne souhaitent pas s'exposer immédiatement. Les analyses médico-légales, comme les tests de dépistage de drogue, prennent du temps. Quand pensez-vous que nous pourrons avoir une mise à jour à ce sujet? Je ne sais pas. Je pense que c'est une question difficile à répondre. C'est quelque chose que tout le monde veut. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il soit pressé. Si c'est David, tout le monde sait qui il est et où il est. Je ne pense pas qu'il y ait une inquiétude qu'il va s'enfuir. Je pense qu'ils vont prendre leur temps parce qu'ils veulent bien faire les choses. Cela te semble-t-il étrange qu'aucune cause de décès n'ait été annoncée, ou est-ce habituel? Je pense que dans un cas comme celui-ci, où ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est une procédure relativement standard. Encore une fois, ils ne vont pas tout révéler dès le début. Sera-t-il difficile de déterminer l'heure du décès, élément souvent crucial pour les procureurs? Je pense qu'il sera difficile d'établir l'heure du décès dans cette situation, surtout car le corps semble être là depuis longtemps. La cause du décès sera sans doute plus facile à établir que l'heure. S'il était en tournée lors de la découverte du corps, cela affaiblit-il le dossier de l'accusation? Quand il a été découvert ou quand il a été tué. Et quand la personne a été tuée? C'est un bon point. Je veux dire, quand le corps a été trouvé pendant la tournée. Laisser un corps dans une voiture, dans un endroit public qui va être remorqué. J'en ai déjà parlé. Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, ça pourrait être pour piéger quelqu'un. Ou alors, c'est juste de la négligence. Ou alors, il y avait un autre plan, mais la voiture a été remorquée avant d'agir. Suis-je fou de penser à ces options? Ou alors, c'est de la panique où, vous savez, une tierce personne était impliquée pour se débarrasser de la voiture et elle a paniqué ou elle s'en est débarrassée à la première occasion. Vous savez, je pense qu'il y aura sans aucun doute plus d'informations à venir. Une cause du décès sera révélée. Je pense qu'il faut juste attendre et voir ce que vont révéler ces analyses. Vous pensez que c'était judicieux pour lui de quitter la propriété? Pensez-vous qu'il a consulté ses avocats avant de faire cela? Je pense qu'il avait sûrement de bonnes raisons de quitter la propriété.
S'ils allaient exécuter des mandats de perquisition sur la propriété, je ne voudrais pas que mon client soit là au moment des faits si mon client a la possibilité de quitter les lieux. Il n'a surtout pas besoin que les médias filment à l'intérieur, comme avec Didi, ni que des gens assistent aux perquisitions. Que pensez-vous qu'il se passe avec les éléments qui auraient été saisis au domicile? Des infos sur des ordinateurs et appareils électroniques ont circulé, peut-être pour voir si Céleste a un lien avec la propriété. Que cherche-t-il précisément? Les analystes en criminalistique numérique étudient tous ces éléments en détail. Ils cherchent à savoir quels étaient les réseaux ou les lignes de communication, s'il y en avait entre Céleste et David. Y avait-il des emails, des messages textes, des photos Instagram, tout ce qu'ils peuvent utiliser pour relier ces personnes et établir une chronologie pour l'accusation. TMZ a rapporté qu'il pourrait aussi chercher du sang. Cela a-t-il du sens pour vous? Bien sûr, oui, bien sûr. Et à quoi ressemble ce test ensuite? Ça dépend où ils cherchent. S'ils fouillent une maison, ils font des analyses médico-légales. Ils agissent presque comme dans les films. À quatre pattes, ils prélèvent des échantillons sur les tapis. Ils prélèvent des échantillons sur les meubles. Ils font des analyses exhaustives des matériaux eux-mêmes pour voir ce qu'ils peuvent trouver. Ils retirent les siphons pour trouver des cheveux et inspectent les drains de baignoire pour des produits chimiques pouvant dissoudre des corps. C'est horrible, mais c'est leur méthode. Pensez-vous que les procureurs travaillent main dans la main avec les forces de l'ordre pour obtenir ces preuves et mener cette enquête? La relation entre procureur et enquêteur est toujours intéressante. Chaque juridiction la gère différemment. Souvent, les procureurs aident les forces de l'ordre à rédiger les mandats de perquisition pour s'assurer qu'ils sont relativement solides, car la dernière chose que vous voulez, c'est qu'un avocat de la défense vienne contester les motifs de la perquisition ou le mandat lui-même et fasse peut-être rejeter des preuves importantes. Il est donc courant que les procureurs aident les enquêteurs à rédiger et examiner ces mandats. Est-ce qu'ils aident aussi à interroger des témoins, des suspects potentiels, ce genre de choses? Ils peuvent le faire. Je pense que les entretiens sont généralement menés par les enquêteurs, pas par les procureurs chargés ensuite de l'affaire. C'est intéressant. Ici, aucun lien clair entre David et Céleste, seulement des rumeurs en ligne, comme mentionné. Il y a ce que TMZ a rapporté à ce sujet. Est-ce inhabituel que les forces de l'ordre ne soient pas officiellement sorties pour annoncer quel lien il y a entre les deux? Et d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure ils essaient d'obtenir des informations auprès de la famille, des amis, des gens en ligne, des témoignages, ce qui peut devenir compliqué quand on a affaire à une célébrité comme celle-ci. Bien sûr, je veux dire, la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est de se précipiter pour juger, parce que c'est exactement ce que l'avocat de la défense va dire lors de sa déclaration d'ouverture, puis à nouveau lors de sa plaidoirie finale. Ils diront qu'ils ont jugé trop vite, accusant ce suspect, David ou un autre, sans tous les faits. Ce n'est donc pas étonnant que cela progresse lentement. Je pense qu'il faut avancer lentement. Il n'est pas surprenant qu'il n'évoque aucun lien entre les deux affaires, car si David n'a rien fait, on ne veut pas nuire à sa réputation en le qualifiant de suspect important. Il faut aussi envisager qui aurait pu accéder à la voiture si ce n'était pas David. Très rapidement, est-ce qu'ils enquêtent en profondeur sur la vie de Céleste? Comment retrace-t-il ses déplacements et actions depuis sa disparition en 2024? Est-ce difficile? Que penses-tu et comment penses-tu qu'il s'y passe? Je suis certain qu'ils interrogent la famille, les amis et examinent en détail son empreinte numérique. Ses téléphones, ses réseaux sociaux et autres éléments servent à reconstituer la chronologie de ses contacts et à déterminer quand ces échanges ont cessé. Et le fait que ces restes soient maintenant rendus à sa famille, est-ce que c'est significatif? Ils ont donc fini tous les tests prévus sur ces restes. Donc, tous les tests qui devaient être effectués l'ont été, ou, sans vouloir être trop explicite, ils ont prélevé tous les échantillons nécessaires pour d'éventuels tests futurs. William Corman, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. J'apprécie vraiment. Merci. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar Tout le Monde. Merci de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis GC Weber. À la prochaine.